93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Hier, l'évêque du diocèse de Bafoussam a dit, je cite, « En cette année électorale, nous voulons la paix, mais la paix dans la vérité et dans l'amour et non dans les intimidations, la corruption et le mensonge. » Fin de citation. Certainement une réponse au président de la République qui, à travers la bouche de son secrétaire général de la présidence de la République, a dit aux rares évêques qui n'ont pas boycotté son invitation qu'il souhaite que les évêques travaillent davantage pour la paix en cette période électorale. Ce matin, nous voulons juste dire à Monseigneur Paul Lonche de prendre un jus bien glacé dans la première boutique de son quartier. Les en bas du Cameroun viendront régler la facture. S'il veut qu'il ajoute une bouteille de vin de messe, reprenons ce qu'il a dit. Peut-être que certains n'ont pas bien entendu. L'évêque de Bafoussam dit ceci. En cette année électorale, nous voulons la paix, mais la paix dans la vérité et dans l'amour et non dans les intimidations, la corruption et le mensonge. Comme on dit vulgairement chez nous, il nous a arraché ce mot de notre bouche. Pourquoi sommes-nous en extase? Nous sommes en extase parce que cette parole va bien pénétrer les esprits malveillants de la République, intellectuels, politiciens, société civile, donneurs de leçons, qui croient toujours se cacher derrière le mot paix pour se mettre à l'abri de la justice de leurs victimes, pour se mettre à l'abri des réflexes revanchards ou l'esprit de vengeance de ceux qu'ils prennent le soin d'opprimer, d'ostraciser, de comprimer et de torturer depuis 1982. Ces esprits de mauvaise foi qui ferment les yeux sur l'extrême méchanceté des dominants et ne les ouvrent que lorsque les victimes décident de ne pas pardonner. En effet, les gens qui font tout pour provoquer une implosion sociale au Cameroun, les gens qui, à la limite, veulent seulement provoquer une explosion de notre pays, ne peuvent pas être les premiers à vouloir donner des leçons de paix aux autres. Les gens décident d'appauvrir tout un peuple pendant plus de 40 ans, piller les caisses de l'État est leur passe-temps. Jeter les innocents en prison est leur sport favori. Arracher les terres des pauvres en bas d'en bas fait partie de leur quotidien. Violenter, kidnapper, emprisonner ceux qui ne sont pas d'accord avec leur gouvernance est un jeu d'enfant pour eux. Promouvoir la haine tribale, soit pour gagner les élections, soit pour jeter un opposant à la vindicte populaire est leur job. Les gens comme ça courent pour donner des leçons de paix. Les gens dont les noms sont cités dans des affaires les plus obscures, relations sexuelles contre nature, l'ésotérisme à outrance, sacrifices, des gens comme ça viennent vous donner des leçons de paix. Pire, ils accusent plutôt leurs victimes de vouloir rompre la paix, de vouloir faire imploser la paix. La théorie du miroir. Les gens, par leurs agissements haut la main, ne lésinent sur aucun moyen pour provoquer l'implosion au nom de la confiscation éternitaire du pouvoir, au nom de l'accaparement des richesses de l'État et même des privés des communautés. Les gens comme ça viennent plutôt accuser leurs victimes de vouloir provoquer la guerre, de vouloir déstabiliser les institutions. De qui se moque-t-on à ce moment? C'est de l'hypocrisie pure et simple. Ils se comportent net comme des pompiers pyromanes. Vous mettez le feu, vous venez après faire semblant de l'éteindre. Pire, vous êtes les premiers à accuser les victimes de votre feu d'être des pourfendeurs de la paix. Pour les pyromanes et leur soutien de la neutralité, lorsqu'un ministre vous insulte, vous ne devez pas réagir car il faut préserver la paix. On juge mal votre affaire dans un tribunal, vous devez seulement digérer la fausse sentence sans regimber parce qu'il faut préserver la paix. Une élite vient avec les forces de l'ordre arracher les terres, la forêt communautaire, l'or sur la terre d'une communauté. Cette communauté doit seulement fermer la bouche parce qu'il faut préserver la paix. Pour les donneurs de leçons, cette élite, elle, ne peut pas renoncer à son projet de spoliation pour préserver cette paix. En fait, il revient à ceux à qui on cherche les problèmes de préserver la paix. Les bourreaux ne doivent pas arrêter leur oppression, non. Ce sont plutôt les opprimés qui doivent chercher la paix en acceptant éternellement l'oppression. Depuis 42 ans, on mate l'opposition. Leurs militants sont des animaux aux yeux des suprémacistes politiques. Ils peuvent les torturer à volonté, les jeter en prison quand ils veulent et comme ils veulent. Ils peuvent frauder les élections comme ils veulent. Personne ne leur demande d'arrêter ça
pour préserver la paix. Non, ce sont plutôt ces opposants victimes qui doivent se taire au nom de la paix. C'est à eux de préserver la paix. Merci, Monseigneur Paul Longtier. En cette année électorale, certes, nous voulons tous la paix, mais la paix dans la vérité et dans l'amour et non dans les intimidations, la corruption et le mensonge. Bon début de week-end à tous. 93 FM.